panel de discussion. Kales Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achilou. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour d'être là. Bonjour à vous, Yasmina Tumoto. Bonjour Kader. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. J'aime bien ce bonjour là qui est un peu sensationnel. Bonjour à nouveau. Bon, c'est ma souci. Merci d'être revenu sur ce plateau. Alors, ne pas porter des sous-vêtements chez les femmes, plaisir ou dépravation des mœurs. À vous, Yasmina Tumoto. Ben, merci pour la parole. Je pense que pour moi, ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on doit sanctionner. Parce que... Est-ce que vous arrivez, vous, parfois, de ne pas mettre des sous? Oui. Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas Parce gêné? que, en fait, non, je ne suis pas gênée. Il y a des Mais c'est pour être à l'aise que vous Voilà, il aimez. y a des vêtements où vraiment ça n'a pas besoin de mettre encore des sous-vêtements et C'est tout. quoi, c'est les vêtements avec sous-vêtements en même temps, combinés, ça? Oui. Comme, par exemple? Comme par exemple, il y a des bodys ou des hauts en forme body, chemises en forme body où tu peux porter ça. Tu n'as pas besoin encore de mettre sous-vêtements en bas pour pouvoir encore ajouter tout genre, tout ça. Mais quand vous le faites et que par hasard, vous avez peut-être des mamelles qui sont d'une forme un peu attirante, est-ce que ça ne peut pas se laisser entrevoir à travers la chemise? La personne qui veut voir n'a qu'à voir. Hein. Moi, j'ai mis ça pour moi. Maintenant, si ça se montre et que quelqu'un est gêné, ça, c'est la personne. Hein. Ah bon? Oui. Vous, Maurice, c'est un souci. Est-ce que vous avez parfois, vous aussi, de vous passer des dessous? Oui, d'habitude je le fais tout le temps. Pourquoi? D'habitude, non? Bon. Moi je me sens plus à l'aise et je trouve les soutiens-gorge et autres inconfortables pour moi. J'ai le petit sein, je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore mettre dans les soutiens-gorge ou pour cacher quoi. Mais parfois, il y a des chiffons. Bon, moi j'aime pas trop ça, j'aime pas du tout ça. Donc je préfère Ça dérange habiller vraiment. simplement sans les soutiens-gorge et tout. Et vous n'êtes pas gêné? Des fois, il y a des personnes qui te jugent pour ça, mais je m'en bats les couilles, je m'en fous. Vous avez des couilles? Car est-ce qu'il tombe, lorsque vous les apercevez, quel est votre état d'esprit, état d'âme? Ah, mais vous savez, tout est dans le regard. C'est l'impression vient de celui qui regarde. Et vous savez, tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. Il y a des femmes qui peuvent se balader nues devant vous et vous ne l'auriez même pas vu passer. Tout comme moi, par exemple, exactement. Non, mais il y a des femmes, il suffit qu'elles vous montrent la moitié de leur sein et puis vous perdez tout contrôle. Hein. Le contrôle de cette émission, pas sûr. Non, vous n'avez pas encore vu ce à quoi je pense. Ah bon? Non, Mais soumettez-moi à l'épreuve pour qu'on puisse non, revenir. le cadre n'est pas idéal pour le faire, mais je vous assure, vous savez, tout être est sensible à quelque chose. Et quand on se retrouve face à ça, forcément, on fléchit d'abord. Et donc, il y a ces formes de poitrine, en fait, tout est dans les projections. Donc, quand on voit quelque chose qu'on a souvent projeté, forcément, on est sensible. Et les femmes qui le font ne savent généralement pas qu'elles font effet, mais il y en a qui le font exprès. Parce qu'elles savent qu'elles ont un physique impressionnant, elles savent que tout le monde en parle. Et là, elles se dénudent un peu pour qu'on sache qu'elles ont le potentiel rêvé. Et ça fait souvent effet. Donc, vous savez, c'est pas pour rien que les soirs, les prostituées ne s'habillent pas comme tout le monde. Les prostituées savent qu'il faut mettre en exergue des appâts. En fait, elles sont une boutique debout. Voilà. Donc il faut appeler la clientèle. C'est elles qui savent ce qu'elles mettent en vitrine. Et donc, mais les gens qui ne sont pas les prostituées, qui ouvrent également des vitrines, ça aura toujours l'effet d'attirer les gens. Mais vous savez, quand on parle de se passer de dessous, là, c'est vrai, les dessous, oui, c'est le haut et le bas. Mais je vous jure, il y a ces femmes qui ne portent jamais de caleçon. Elles vont marcher sans caleçon, elles se réveillent sans caleçon. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles ont envie de retourner à l'ère de nos grands-parents. Il n'y avait pas de caleçon, mais il y en a de plus en plus. De plus en plus. Elle se lève le matin, passe un pagne et puis c'est fini pour la journée. C'est peut-être qu'elle le constat de Caresse qui tombe l'homme marié. Peut-être qu'elle veut monter sur un zème que vous apercevez que au fond là, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et voilà quoi. Atifa Olafa, même question, puisque on ne peut pas vous exempter cette question. Est-ce que vous avez parfois vous aussi de vous passer des dessous? Non, jamais. Pour sortir, jamais. Ah, À la mais à la maison, maison, oui. vous pouvez vous en passer. Oui, à la maison, je peux m'en passer. Moi, je n'ai rien contre... Déjà, pour moi, le non-port de sous-vêtements par les femmes, c'est, pour moi, je dirais,
d'une façon ou d'une autre la dépravation des mœurs. Parce que vous allez au contact des gens, vous sortez de chez vous, vous croisez tout type de personnes. Et s'habiller d'une façon donnée, parfois aussi transmet un message. Parce que, Quel type vous de savez, message selon vous? pour moi, quand je vois une jeune fille qui s'habille ou qui porte un vêtement et elle ne met pas de dessous, pour moi, c'est une fille qui n'a pas de pudeur, en fait. Il n'y a pas de pudeur. Qui n'a pas de pudeur. Parce que vous voyez de ces jeunes femmes, de ces dames qui s'habillent, même si, voilà, elles sont en forme, il y a les parties, les choses sont encore à leur place, c'est pas pour autant qu'il faut les exposer. Vous voyez, Mais c'est mauvais parce que on voit tellement d'hommes et les hommes ont leur façon de réfléchir. Autant ça ne veut rien dire pour certains, autant c'est quelque chose que d'autres hommes n'arrivent pas je ne sais pas comment je vais Ils ne l'expliquer. tiennent pas face à ça. Voilà. Ils fondent comme du Voilà. beurre Et au moi, soleil. une femme qui s'habille comme ça laisse encore à désirer. Ça laisse encore à C'est désirer. méchant et c'est même pas bon. C'est même pas bon pour vous. Mais Yasmina Moto, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que parfois, lorsque vous vous baladez sans dessous, sans sous-vêtements, avec les nichons bien exposés, est-ce que vous ne vous sentez pas en insécurité par des violeurs, par exemple? Ben, si ça peut arriver des fois. Donc vous avez été victime de ça une fois? Non, pas victime, mais... Des tentatives? Non, pas du tout. Pas du C'est tout. vrai que lorsque j'emporte et que ça se voit, ça se dessine, je me dis, ben... Celui qui est devant moi, si c'est un homme, la personne voit et puis c'est un peu gênant, c'est Tu le vrai. fixes dans le regard pour voir ce que c'est. Non, pas du Ouais. tout, je ne fixe pas. Au moins, je sais Ah, déjà tu que la des femmes, personne, hein. je sais déjà que la personne m'a déjà vu, il a déjà vu la partie qui est dessinée, mais du coup, très vite, j'enlève mon regard et je passe. Moi, je trouve ça quand même un peu gauche. Je n'ai rien contre les personnes ou les femmes qui s'habillent et qui ne portent pas de sous-vêtements parce qu'il y a des femmes, vous les voyez, elles ne portent pas, mais ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas et elles passent inaperçues. Mais vous voyez d'autres, c'est criard, c'est-à-dire vous voyez le téton qui est pointé dans l'habit, vous vous demandez, mais ça dépend du goût des ou tétons. parfois... Il y a parfois des femmes qui peuvent voir, même avec le soutien-gorge, Oui, on ne voit on pas. voit encore. Oui, mais il y a mille et une manières de ce- cacher tout ça ce aujourd'hui. bouton-là. Il y a mille et une manières de cacher tout ça aujourd'hui. Mm. On n'impose pas aux femmes de mettre des sous-vêtements parce qu'il y en a qui prétendent que c'est inconfortable, il y en a qui n'arrivent pas à supporter, d'autres qui ont même des problèmes de peau à Mm. cause des sous-vêtements. On ne peut pas les obliger à porter ça, mais le fait de ne pas porter, indisposer la société, mettre mal à l'aise les personnes que vous croisez, c'est ce que moi je décline en fait. Mais est-ce que toutes les personnes sont mal à l'aise? Il y a peut-être des gens qui peut-être aiment voir, sont admiratifs. Comme on le dit en fond, chez nous, au Kalaskitomi, on va nourrir un peu les yeux. Oui, on voit, c'est bon, nourrir les yeux. Vous avez des hommes qui vous courent après, des gens qui vous regardent, vous attirez l'attention, c'est bien. Mais derrière, ces mêmes personnes-là, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de C'est ce vous. qu'ils pensent de vous. Alors, Yasmina Moto, est-ce que je reste avec vous? Est-ce que vous est arrivé une fois que vous soyez gêné parce que vous avez mis en raison d'un stigmate, par exemple? Oui, oui, il m'était déjà arrivé d'être gênée et tout ça. Mais vous savez, des fois quand je porte des habits et tout, il faut... Tu as de la glace à la maison, tu te mets, tu regardes si ce que tu as porté c'est bien et tout. Maintenant, au-delà de ça, quand tu sors, ça peut te faire du faux bond et tout. Donc, après, il faut savoir aussi, quand on sort, il faut avoir des secours dans le sac et tout ça. Donc, vous avez parfois des tenues de rechange, parfois Oui. très rapidement, Oui. pour pouvoir sauver. Non, mais je voudrais dire une Oui, chose. oui. Les femmes, généralement, après une sortie, quand elles viennent à la maison, surtout les plus jeunes, elles se disent, ah mais aujourd'hui j'étais la star, hein, c'était moi que tout le monde regardait. Non, mais elles se vantent de le dire. Elles sont fières de dire ça. Et donc, elles ne savent pas de voir vraiment pourquoi. C'est peut-être parce que le sein était un peu trop dehors, mais elles sont satisfaites parce que tous les hommes ont passé leur après-midi ou toutes les soirées à les regarder et plein de gens sont venus demander leur numéro. Ça fait du plaisir aussi lorsqu'on vous regarde et tout. Parfois, c'est le manque Parfois, ce n'est pas anodin. parfois, le manque justement. manque de confiance en soi amène ce genre de choses parce que vous vous dites, bon, sans ça, je ne peux pas attirer un homme, sans ça, je ne peux pas attirer les regards, donc autant en profiter pour pouvoir avoir beaucoup de prétendants à mon arc. Est-ce que cela n'est pas aussi une nature de certaines femmes? Kalaskitomi, Maurice Semassouci, il y a quand même ce qu'on appelle les allumeuses. Vous en êtes une? Non.
Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une allumeuse? Non, je sais pas. Kalash Kitome, vous pouvez nous aider. Une allumeuse, par exemple, c'est quoi pour vous? C'est les femmes qui aiment aguicher les hommes. Mais qui ne sont pas généreuses. Elles font tout pour vous donner envie et puis elles vous font languir après. Elles sont Non, pas mais c'est généreuses. dangereux. Je crois que c'est dangereux parce que quand vraiment vous mettez ça dans la tête d'un homme, il devient une menace pour vous d'une façon ou d'une autre. Et ça dépend. Hein. Il y en a qui sont très doux, mais il y en a qui deviennent violents. Et ce n'est pas bon pour votre sécurité. Donc, je crois que il faut savoir quand montrer ce qu'il faut montrer. Mais si vous passez votre journée à montrer ce qu'il ne faut pas montrer, un policier qui régule la circulation peut descendre et venir vous attraper parce que bon, il a vu ce qu'il ne doit pas voir à ce moment-là. Alors Mauritius, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il vous arrive une fois qu'une fois habillé sans dessous, vous avez été gêné, vous avez été embarrassé en raison des regards de la société? Oui, ça m'est arrivé une fois, mais je pense que chaque personne a le droit de s'habiller comme elle le souhaite, que ce soit pour exprimer son style ou pour se sentir à l'aise. Et la manière de s'habiller ne doit pas être jugée ou définie comme, ne doit pas être utilisée ou définie comme pour définir une valeur ou bien un caractère d'une personne. Parce que pour moi, j'aime m'habiller, je m'habille, je me mets à la maison, je sais ce que j'ai mis. Donc, je ne pense pas en quoi ça peut gêner les regards des autres. Le regard des autres. Non, peut-être que vous êtes une allumeuse sans le savoir. Peut-être que vous aimez flasher, mais... Même si je m'habille, je ne mets pas les dessous. J'essaie quand même de cacher quelques parties de mon corps. Par exemple, les tétons, les bouts des tétons et autres. Alors, puisqu'on en parle, Maurice Thomas aussi, est-ce qu'il est arrivé que vous avez senti que, parce que c'est à cause de ce que vous avez porté, que quelqu'un s'est mis à s'acharner après vous? Pour ça m'est arrivé une fois, j'ai mis au bout. J'avais pas mis de demi-mayonnaise soutien-gorge et un gars s'est arrêté à côté de moi et il m'a dit c'est à cause de tes seins je suis arrêtée. Genre, ça m'a choqué, ça m'a fait un truc maintenant. Je me suis Ça t'a passée fait de- plaisir. Non, ça m'a pas fait plaisir, pas du tout. C'est Ça comme vous a si- choqué, ça mais m'a choqué. vous ne l'avez pas parlé mal. Non. Bon, moi j'ai rien dit, j'ai continué mon chemin. Non, mais le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une société où c'est pas commun. Donc, quand les gens le font, ça crée problème. Parce que je le dis pourquoi? Vous savez, bon, nous sommes dans la période où il y a beaucoup de cérémonies culturelles chez nous. Et quand vous allez dans des manifestations du 10 janvier, des trucs comme ça, mais vous voyez, toutes les femmes exposent le sein sans problème. Et ça ne choque pas, ça choque rarement. Je ne vais pas dire que ça ne choque pas. Ça choque rarement parce que c'est admis, c'est le commun. Mais bon, malgré ça, il y en a parmi elles quand même qui retiennent votre attention. Toutes les femmes passent, tous les seins sont dehors, mais quand vous en voyez certaines, vous n'avez que vos yeux que pour celles-là, vous les suivez et vous vous perdez même dans le spectacle. Alors, puisqu'on en parle, on parle aussi de dépravation de mœurs en partie, mais c'est pas parce qu'on on met une chemise sans téton, un pantalon sans sous-vêtements, qu'on est dans la dépravation des mœurs, parce qu'il y a ces femmes également qui, en nouant le paille, savent aussi allumer. Si, mais le problème, tout part de comment la personne est habillée en fait. Mais est-ce que c'est pas rangé dans un style vestimentaire? C'est-à-dire, comme on dit, d'autres adorent être sexy, d'autres adorent que leur silhouette soit tout le temps vue. Bon, après ça dépend de comment chacun s'habille, comment chacun voit. De la morale de chacun aussi. Exactement. Vous savez, s'habiller, on peut être sexy, on peut être belle, on peut être cette femme-là dont tous les hommes rêvent, sans pour autant exposer ses parties intimes. Sans ouvrir la boutique. Exactement, sans pour autant exposer peut-être les tétons ou vous voyez même la forme de la vulve dessinée à travers le pantalon. C'est La choquant. forme de... Le pubis, pardon. De la verge, Dessiné à travers En tout cas, le pantalon. ouais. C'est choquant. Moi, par exemple, moi j'ai été éduquée d'une autre façon. Nous, chez nous, pour t'habiller, ta tenue ne doit pas Mais peut-être est-ce que votre être éducation avant. ne dénote pas de votre religion qui est très stricte par rapport à certaines... En le partie, code oui. vestimentaire? En partie, oui. Après, il y a aussi les parents. Il y a aussi les parents. Vous savez, chez moi, par exemple, tu t'habilles. Si ton pantalon, ta jupe ne descend pas le genou, tu ne bouges pas de la maison. Si le haut que tu dois porter ne descend pas au niveau de ton coude, tu ne bouges pas de la maison. Et des tenues, même quand tu veux mettre des décolletés ou des hauts, il faut qu'au moins le haut vienne à ce niveau, par exemple.
Si c'est pas ça, c'est que tu ne sors pas de la maison. Donc ça... Donc il y a mille et une manières Il y a- de s'habiller. il y a- Vous me voyez, je suis belle, je suis présentable, je suis sexy à ma confirme, manière. je confirme. Tout dépend des gens bon. d'hommes que Moi- vous croisez et des gens d'hommes à qui vous avez affaire. Moi, j'aurais préféré d'autres, par exemple. Vous savez, Justement, ça comme on le c'est dit, vous. c'est une On ne question peut de pas, goût. les hommes ne peuvent pas tout voir de la même Alors, façon. est-ce que dans une société qui est faite de tout et de Oui. tout, est-ce que autant que nous estimons que voilà notre style vestimentaire, pourquoi on ne doit pas être tolérant à l'égard de ceux qui ont opté pour ce style vestimentaire, eux, par exemple? On tolère. Moi, par exemple, je n'ai rien contre Est-ce les que ça va filles c'est pas tolérer, ou mais les personnes être tolérant? je n'ai rien contre ça. Mais ce que je décline, ce qui m'énerve, ce qui me choque, je dirais, c'est le fait de porter et de mettre mal à l'aise les autres. Parce que vous voyez de ces personnes, ils s'habillent, ils viennent en public. Il n'y a que eux, vous regardez. Pas seulement parce qu'ils vous plaisent, mais parce que la manière dont ils sont Ils sont habillés vous extravagants, choque. en fait. Exactement. Mais Ça vous choque. à la fin, on parle de mal à l'aise. On va pas faire peut-être un débat du berger à la bergère sur le plateau. Mais est-ce que vous savez que même avec ce que vous avez porté, vous pouvez mettre quelqu'un mal à l'aise? Même avec ça. C'est possible. C'est possible? C'est possible. Très possible. Oui. Alors, est-ce la faute aux jeunes filles s'il y a des hommes qui sont très, très sensibles, Mais quand même, après, il ne faut pas provoquer les gens. provoqués? Il ne faut pas provoquer. Parce que vous savez, il y a de ces hommes-là, quand ils voient les femmes habillées d'une façon donnée, ils deviennent obsédés, ils deviennent malades. Ou limite, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai déjà fait Il pour qu'ils faut se qu'on les comportent envoie dans comme ça. un centre psychiatrique parce que... Et vous savez, en société, non, lorsque non, vous sortez, non, vous ne non, pouvez non, pas, vous non. ne pouvez pas appréhender, vous ne pouvez pas Non, non. deviner Quel ce qui sens? se passe dans la tête des Aucun autres. centre. Non, Khaled Vous Skitomé, savez, il y a Khaled des Skitomé, par exemple, tenues pour chaque circonstance. hein. je donne un exemple simple. Oui. Dans les administrations, par exemple, Oui. on demande que le lundi, par exemple, on doit être en pantalon, on doit être en costume. Et donc, je donne par exemple un Sylvie Dédéo, vous la connaissez, la morphologie, vous la voyez si bien. Et qu'elle se mette en pantalon et qu'à cause de ça, quelqu'un perde les pédales. Est-ce qu'il n'a pas un problème, Khaled Skitomé, en toute réalité? Non, ça dépend du pantalon, Kader. Bon, le pantalon qu'elle a mis aujourd'hui, par exemple. Non, bon, ok, ce pantalon, bon, ça tient encore. Mais pour vous, ça tient. Ça tient encore. Est-ce Non, que ce que je veux que vous ameniez à Atifa comprendre a les amis décrit un internautes, pantalon tout à l'heure. Il y a de ces types de pantalons, quand vous la voyez debout, ben, vous croyez oui, qu'elle n'a même justement, pas mis de caleçon. ça- On ça- voit tout, oui, tout ça, est c'est le tracé. cas extrême, Khaled Skitomé. Oui. Mais le pantalon ordinaire qui est mis, où on voit les Non, rondeurs, ça impose- il y a non. pourtant des gens qui, Non. rien qu'en voyant ces Non. rondeurs-là, Non, je vais vous dire une chose. déconnent. Je vais vous dire une chose. J'ai déjà vu cette vidéo où il y avait une femme qui a vraiment un potentiel postérieur Vous touchez même important. le derrière. Hein, Khaled Skitomé. Et elle était en panne. Et quand elle a dépassé un homme, mais l'homme s'est retourné quand il a vu, mais il a perdu son chemin, il la suivait et puis il voyait les deux bouger là, quoi. Donc il a suivi les deux. Quand les fesses fait, il a suivi, il était là, tout comme bête, tout comme gaga. Il a suivi jusqu'à aller cogner quelqu'un avant de se rendre compte que bon, il y avait un problème qui se passait. C'est pour dire quoi? Vous êtes sensible à quelque chose. C'est même plus sexy quand on ne voit pas ça nu. C'est même plus sexy quand on imagine ce qu'il y a en dessous. Parce que quand on voit, on a une perception. Et en imaginant le reste, ça attire encore plus que. Mais quand on voit déjà toute la marchandise est déballée, il n'y a même plus de carton. Mais ce n'est plus bien. On fait bien de la marchandise, mais c'est pas comme ça. Il faut couvrir un peu. Alors, On découvre quand on a acheté. Et est-ce que Et vos c'est comme photos, Sylvie est-ce- l'a est-ce dit que- tout à l'heure, hein, quand ce qu'on cherche à voir, peut-être personnellement ou à huis clos, on voit ça là comme ça, on n'a pas Badiala. envie, on n'a plus envie de découvrir quelque chose. Et est-ce que notre moto, est-ce que vous avez connaissance quand même de ce que il y a des hommes qui aiment voir leur épouse habillée comme ça, par exemple, À la maison ou dans la rue. Oui, même en leur compagnie. oui. Dans la rue. Peu importe Moi, là où je l'homme connais. se trouve, la femme également, l'homme aime lorsque sa femme s'habille d'une manière que lui, il apprécie et Non, tout. mais il faut avoir un Donc, point d'affirmation c'est- pour faire habiller sa femme comme ça, la promener dans la rue. Il faut avoir un problème Il faut avoir un d'information. point d'affirmation. C'est à travers qu'on veut se mêler pour dire je suis quelqu'un. Sinon, je ne sais pas à quoi ça sert. Vous exposez ce qui vous est cher pour que les gens, les Mais rapaces il y a les hommes sautent qui aiment là-dessus. bien lorsque leur femme, elle est sexy et tout, elle montre une partie J'ai et dit, tout. ce gars a un problème. Non, non, mais c'est personnel. lui. Il Il est a pas un dans problème. c'est lui Alors, Il a en un fait. problème Alors, de reconnaissance alors, lui-même, il est dans de son personnalité. Alors, C'est sa femme, c'est sa chose, c'est son corps. Puisqu'on en parle, est-ce que c'est pas lié au C'est pas- style vestimentaire, Khaled Skitomé? Non, le style vestimentaire, oui. Mais je crois que nous sommes dans une société. Moi, quand je suis béninois, je sais que Cotonou, c'est pas le Bénin. Cotonou, c'est trop petit par rapport au reste du Bénin. Et quand vous allez en campagne jusqu'à un passé récent quand même, les filles, généralement, quand elles n'ont pas encore connu le sexe, elles se promènent presque nues, elles se lavent nues.
Elle saurait juste un calcif et puis elle se pourrait me laisser un peu avoir n'importe quelle forme. Hein. Et quand vous voyez qu'elle commence à se couvrir, c'est que ces filles-là, soit elles ont découvert le sexe, soit elles ont commencé à avoir des soupirants sérieux. Sinon, c'est naturellement que les gens vivent comme ça. Même quand nous venons ici à Cotonou, les codes changent. Parce qu'on se croit un peu en Occident. Et donc, vous ne pouvez pas voir Moïse, par exemple, se laver nu sur la cour. Non, ce n'est pas possible, ce qu'on pouvait voir ailleurs. Donc, on essaye d'imiter les autres. Parce que le soutien-gorge, je ne pense même pas que ce soit quelque chose qui soit fait chez nous. Mais ça vient. Il y a des gens qui en ont forcément besoin parce qu'ils ont peut-être une poitrine trop forte. Mais Carles Kitomé, mais quand les femmes vieilles prennent de l'âge, est-ce qu'elles portent encore les mêmes calcifs? Non. Carles Kitomé, elle commence maintenant. Carles Kitomé, il y a un aspect que j'aimerais quand même sur lequel, en toute sincérité, on puisse mettre un accent. Vous savez qu'il y a des femmes à partir d'un âge donné ne mettent plus le dessous en raison de l'âge qu'elles ont. C'est ce que j'ai dit. Alors, il faut que tous ensemble, on puisse combattre ces hommes-là qui, eux, lorsqu'ils voient une femme habillée d'une façon donnée, eux frémissent. Ils ne se contrôlent pas. Non, on ne va pas les combattre parce que c'est fait à dessein. Les femmes le font. Donc lorsque, par exemple, ma mère, à 65 ans, ne met pas de dessous, par exemple, c'est qu'elle a péché. Non, elle n'a pas péché. Elle ne met pas de dessous, mais elle ne s'arrange pas pour que tout le monde sache qu'elle n'a pas mis de dessous. Au moment où il n'y avait pas le soutien-gorge, comment nos parents eux faisaient? Donc, ça avait leur façon de se protéger. En Afrique, par exemple, il y a des coutumes africaines. On ne refuse pas. C'est ça que je disais en Afrique, par exemple, il y a des cultures africaines où les femmes sortent les seins totalement ouverts. Non, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce pour ça que les hommes sont... Dans quelques semaines, ils vont faire PEP. On ira là-bas, nous avons des milliers de femmes. Mais là, non. Mais de plus en plus, ça change. Avant, tout le monde avait la poitrine dehors. Mais ce n'est plus pareil. Si vous êtes là-bas aujourd'hui, presque 60% des femmes protègent leur poitrine. Oui, mais elles ne pas être plus haut. Elles sont des choses pour couvrir. Oui, justement, est-ce que vous, qui êtes quand même promoteur culturel et acteur de la culture, est-ce que ça n'est pas une perte de nos valeurs? Parce que c'était ça aussi l'Afrique. De voir un homme avec un petit truc là. J'ai dit tout à l'heure que généralement chez nous, on voit même des verges dans des cornes, par exemple. Quand elle n'a pas encore connu, quand la femme là n'a pas encore connu le sexe, ou n'a pas déjà un vrai je vais dire un vrai prétendant, elle se promène presque nue et ça ne choque personne. Ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'il y a un prétendant, les choses changent. Elle commence à se couvrir. C'est pas important des soutiens-gorge qu'on se couvre, même en portant des pailles, les femmes se couvrent parfaitement et vous n'allez pas, parce qu'on sait que ça devient déjà la propriété de quelqu'un, il faut protéger. Donc, si vous vivez avec quelqu'un, vous voulez montrer vos tétons, ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous prostituer. C'est déjà l'infidélité. Parce que dès que vous êtes engagé avec quelqu'un, ça veut dire que votre corps est réservé pour celui-là. Il n'y a que lui qui puisse voir les subtilités de votre corps. Si vous les montrez à quelqu'un d'autre, c'est déjà de l'infidélité. Merci à vous, Carles Kitomé. Très rapidement, un petit tour avec nos amies filles avant de conclure cette émission, parce que je suis convaincu que parmi ces jeunes filles qui nous suivent à l'instant, il y en a qui sont confuses pour savoir, quand même, pour être sexy, à Tifa Olafa, comment faire pour être sexy? Déjà, pour vous, c'est quoi être sexy d'abord? Être sexy. Être sexy, pour moi, c'est être douce. Déjà, avoir de la douceur dans le corps, savoir mettre en valeur son corps, sa forme, mettre en valeur son corps et sa forme, en fonction des vêtements que vous portez. Vous pouvez être sexy sans pour autant être dénudé, sans pour autant exposer vos parties intimes. Merci. Pour moi, c'est ça être sexy. Même avec un bourbon, on peut être sexy. On peut être sexy, ça dépend. Et vous savez, les gens ils s'habillent aujourd'hui, mais parfois quand tu t'habilles, ça met en valeur ton corps. Il y en a, ils s'habillent juste comme ça parce qu'on doit s'habiller. Parfois, tu t'habilles de façon décente, mais tu mets en valeur ta forme. Et vous voyez, il y a des personnes, les tenues, leur siècle. Il y a d'autres qui s'habillent. Peut-être, Morissette, par exemple, peut porter la chemise rouge, là, ça lui va. Peut-être une autre fille portera la même chemise, on n'aura pas le même effet. Donc, voilà. Pour vous, Yasmina Toumoto, c'est quoi être sexy? Pour moi, je veux également appuyer les mots de Atifa. C'est de vouloir s'habiller d'une manière à ce qu'on soit bien à l'aise dans ce qu'on a porté. Si tu n'es pas à l'aise dans ce que tu as porté, franchement, ça va te gêner tout au long de la journée et vraiment, c'est pas beau à voir.
Donc, porter quelque chose qui est bien, qui te dessine bien le corps ou bien pas du tout. Donc, sexy, c'est dessiner le corps. Même si c'est pas dessiner le corps, au moins quand tu es habillé, ça te montre bien les formes et tout. C'est être sexy. Morissette, pour vous, c'est quoi être sexy? Selon moi, être sexy, c'est mettre son corps en valeur, Mettre son corps en valeur et ça passe à travers ses rondeurs et tout. ses rondeurs et tout. Qu'est-ce que la dernière question pour conclure ce panel de discussion? Est-ce que vous n'avez pas fait le constat que la plupart des femmes qui exposent ou ont des caractères de ce que nous dénonçons ce matin sont parfois des femmes complexées? Quelques-unes parfois qui estiment parce que je n'ai pas beaucoup de seins, il faut que peut-être je porte une tenue pour qu'on voit quand même que j'ai aussi des seins, parce que parfois certaines enveloppes font disparaître certaines choses, alors qu'il y a d'autres à qui Dieu a fait grâce de beaucoup de choses, et quelle que soit la tenue, même quand elles sont musulmanes, elles sont dans de gros voiles, on voit à travers que celle-là, elle est fessue et elle a les 2 points, les 2 roues. Non, mais- les deux. Oui, les 2 points et les 2 roues. Non, mais je voudrais dire d'abord que tout commence par la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et savoir qu'on n'arrivera qu'à la bonne destination, quel que soit ce qui arrivera. Mais il faut être à l'aise quand on s'habille. Il est déjà arrivé de ces femmes que vous voyez dont le maquillage peut vous faire fuir. Mais parce qu'elle veut montrer ce qu'elle n'est pas, elle veut le maquillage. Vous n'avez même pas envie de regarder une seconde fois parce que c'est affreux. C'est affreux. Et il y a de ces femmes. Il y a des rouges à lèvres vraiment Non, il y a Vous en avez choquants, déjà vu, Karine. agressifs. Oh oui, si. Et il y en a qui portent des Qui hauts portent des talons. ongles, vous n'avez pas, Non. faut pas occulter Non, ça quand comme même. des sorcières. Voilà, Ça, ça, voilà. là. Avec Vous des en voyez peintures, qui n'ont pas appris à marcher sur des hauts talons, mais qui s'y mettent et vous voyez, marchent comme si, bon, ça crée de gros problèmes. Quand vous les voyez marcher, même vous avez, ça, c'est une horreur. N'oubliez pas aussi les odeurs. C'est une horreur. Je vous accompagne dans votre Oui, non. les odeurs. Ça c'est encore cataclysmique. Non, donc, il y a des femmes qui ne savent pas porter correctement la mini-jupe, qui la portent et elles ne savent plus s'asseoir, mais elles sont dans toutes les Ou bien positions. tout le temps, Et elles cherchent toujours. le vent, Ça fait le vent nous aide à quand même Oui. nourrir les yeux. Maintenant, Moi il y j'aime en a- nourrir mes yeux quand même. Il y en a qui n'avaient pas l'habitude de laisser leurs seins dehors. Maintenant qu'elles ont fini de porter, qu'elles sont en vie, elles font comme ça. Et là, ça attire encore plus le regard en fait. Oui, Parce justement, que- tous ces gestes, tous ces gestes, tous ces faits, gestes, ces manies de part et d'autre, ne sont-elles pas rattachés à un complexe? Parce que vous allez voir généralement, Non, la mais plupart j'ai la commencé plupart des par là. femmes, Quand on la n'a plupart des pas- femmes qui sont Quand on bien n'a pas rondes, confiance qui ont en les soi, fesses, qui c'est ont qu'on les est fesses, qui ont complexé. le bonne poitrine. Mais le bien pire, en forme, non, le pire, je ne l'ai pas se dit. gênent même pas hein, parce Le pire, qu'elles c'est- savent que Depuis, la nature ces les a femmes fait qui n'ont don. pas appris à porter le string et qui le portent et qui sont en vie, et à chaque instant, elles Elle met la main où? Elle met la main où? la main dans leur derrière pour tirer un peu. Oh, répète encore. Vous savez que c'est J'aime bien. D'abord, quand elle marche, vous sentez Carré. qu'elle donne l'impression qu'elle a quelque chose dans les fesses. Et après, elle prend les verres, elle attrape. Merci. C'est tellement affreux. C'est dans cette ambiance éprise d'humour que va prendre fin ce panel de discussion. Chères filles, chères dames, en vous habillant, n'occultez pas le fait que vous êtes une femme valeureuse et que vous ne devez pas choquer la société. Vous devez faire l'effort d'être le plus ou moins acceptable dans la Vous société. êtes attiré Mais par... n'empêchez pas quand même ceux qui sont curieux de Abdel nourrir Kader, vous êtes leur attiré vue. par des fesses. Il ne Voilà. va pas répondre. Il pose les questions. Parce que par exemple, il y en a qui aiment quand même voir de belles choses. Comme Il y en a vous. qui aiment agrémenter leur vue. Il y en a Tellement. qui aiment montrer Il la va pas- quand providence. c'est lui qui pose les La questions. providence a donné les yeux quand même pour observer et regarder. Mais il faut quand même décourager ceux qui sont des loups, ceux qui sont des charognards et qui ont une petite érection dès qu'ils voient une femme peut-être avec une petite silhouette. L'élection n'est pas un crime. Il faut négocier la suite. Ça peut arriver une fois en passant. que- L'élection, c'est la qu'une femme, preuve d'une bonne santé. Merci à vous, Kalaski Touré. Ça peut arriver. Et donc, faites attention à tout ce que vous portez de part et d'autre pour ne pas choquer les uns les autres dans la société. Et merci à vous, Kalaski Touré, pour ces moments d'échange. Merci à vous, Atifa Olafa, Maurice Setema Souci. Merci à Yasmina Tumboto, à Sani. Merci à tout chacun. Prenez le rendez-vous demain, jeudi matin, avec Nancy Rine Fatoumi pour Free Matin. Je vous retrouve demain matin pour la une des journaux. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Réseau TV. On se retrouve, comme je disais tout à l'heure, demain, par la grâce et la volonté divine, et sans oublier celle des hommes.